Corée du Nord, Corée du Sud, un seul peuple, deux destins. La péninsule coréenne est aujourd'hui divisée entre deux pays aux réalités totalement opposées. Au nord, un État isolé, militarisé et dirigé par un régime autoritaire. Au sud, une démocratie moderne devenue l'une des économies les plus dynamiques d'Asie. Pourtant, avant cette séparation, la Corée formait un seul pays, uni par la langue, la culture et une longue histoire commune. Pour comprendre cette division, il faut revenir à la fin de la Seconde Guerre mondiale, lorsque la Corée, alors occupée par le Japon, se retrouve brusquement partagée entre deux forces internationales. En 1945, la défaite du Japon entraîne la libération de la Corée. Mais au lieu de retrouver son unité, le pays est divisé en deux zones d'influence. Au nord, l'armée soviétique supervise la transition. Au sud, c'est l'armée américaine. Ce partage devait être temporaire, mais il devient rapidement permanent, car les tensions de la guerre froide s'installent. Deux gouvernements se forment, chacun affirmant être l'autorité légitime de toute la Corée. Le Nord adopte un modèle communiste, tandis que le Sud s'oriente vers un système capitaliste et démocratique. En 1950, la situation dégénère. La Corée du Nord lance une offensive pour tenter de réunifier le pays par la force. La guerre de Corée éclate alors et devient l'un des premiers grands conflits de la guerre froide. Plusieurs nations interviennent, et les combats ravagent la péninsule pendant 3 ans. À la fin du conflit, en 1953, aucune des deux parties ne remporte réellement la victoire. Le pays reste divisé le long de la ligne de démarcation, la DMZ, l'une des frontières les plus militarisées du monde. Après la guerre, la Corée du Nord et la Corée du Sud suivent des trajectoires radicalement différentes. Le Nord se referme, adopte un régime autoritaire et développe une économie centralisée qui finit par s'effondrer. Le pays s'isole et mise sur la force militaire pour maintenir son pouvoir. Au Sud, malgré des débuts difficiles et des périodes de dictature, la Corée évolue progressivement vers la démocratie. Elle investit dans l'éducation, la technologie et l'innovation. En quelques décennies, elle devient l'un des pays les plus avancés d'Asie. Cette division ne concerne pas seulement la politique. Elle touche profondément les familles. Des milliers de Coréens ont été séparés en 1953, sans jamais avoir pu revoir leurs proches. Ces familles vivent encore aujourd'hui avec l'espoir, souvent fragile, de réunions qui se comptent en minutes et en très petits groupes. La séparation est devenue une réalité émotionnelle autant qu'historique. La division des deux Corées est l'un des derniers vestiges de la guerre froide. Elle rappelle que l'histoire peut façonner la vie de millions de personnes pendant plusieurs générations. Malgré des tentatives de dialogue et quelques ouvertures, la réunification reste une question complexe. Les deux pays ont évolué différemment, et leur système politique ne pourrait difficilement cohabiter du jour au lendemain. Pourtant, derrière les frontières et les idéologies, les deux nations partagent toujours des racines communes, une culture profonde et un désir de paix qui traverse les générations. Aujourd'hui encore, la péninsule coréenne demeure un symbole puissant, celui d'un peuple divisé par l'histoire, mais uni par la mémoire. La question n'est pas seulement de savoir pourquoi la Corée a été séparée, mais si elle pourra un jour retrouver son unité. Abonnez-vous pour de nouvelles chroniques tous les mercredis à 18 h.